Bonjour, aujourd'hui je vous montre un beau projet pour Noël dans le fond ou pour l'hiver. Ça n'a pas besoin d'être pour Noël, on peut simplement changer le vœu avec le jeu d'étampes ici de ma fenêtre. Alors j'ai acheté le poinçon Framelits qui est assorti, donc la fenêtre et la petite bordure ici qui pourrait également servir de boîte à fleurs. Et j'avais un projet en tête et je me suis rendu compte en le faisant que, oh non, j'aurais aimé ça mettre le petit chat sur le bord de la fenêtre, mais ça fait partie de les autres framelits ici. Donc, j'en ai pas mis et j'ai garni ça avec un flocon en bois tout simplement. C'est très sobre comme carte de vœux, mais dans le fond, j'ai utilisé le plioir ici, mur de briques. Et on pourrait aussi aller ancrer la partie où est-ce que c'est surélevé vis-à-vis les joints, là, ok, avec de l'encre craft blanche, mettre le carton dedans, aller imprimer et ça nous ferait un genre de coulis qui serait blanc dans le fond. Ici, j'ai choisi volontairement très vanille parce que j'ai une technique à vous montrer avec de la farine pour imiter la neige, mais j'ai pas de farine blanche ici. Nous, on mange de la farine d'épeautre, donc j'ai pris de la farine d'épeautre tamisée. Ça donne vraiment beige, mais je trouve qu'avec mon petit look vieillot, avec le trait vanille, ça jure pas du tout. C'est sûr que si j'avais à en faire plusieurs, j'irais chercher de la farine blanche. Mais je voulais vous le montrer parce que c'est super simple. C'est pas la carte du siècle, là. Moi, j'irais peut-être, même en dessous du flocon, peut-être mettre du ruban rouge. En tout cas, mais c'est la technique en premier que je veux vous montrer. Et c'est très, très simple. Donc, après avoir découpé la fenêtre avec le Framelits, j'ai découpé de la même grosseur pour aller glisser en dessous. Et je vais faire les étapes devant vous. Je prends mon encre Memento. Et ce qui est le fun dans ce jeu d'étampes-là, c'est qu'on a des étampes pour l'automne aussi. Et ça fait pas nécessairement juste Halloween, c'est ça que j'aime. On peut aller mettre dans les coins des fenêtres soit la toile d'araignée, soit le givre. C'est ça qui est le fun. Ou moi, j'ai choisi les petits flocons. Mais c'est le fun d'avoir aussi pour les fêtes automnales, les invitations au souper d'action de grâce, etc. D'avoir pas nécessairement une sorcière ou quelque chose qui fait très très Halloween. On a ça aussi qui peut être très très beau. Donc bref, avec les vœux d'hiver qu'il y a là-dedans, vous pouvez faire des belles scènes qui sont vraiment originales et que ça prend pas de temps. Alors ici, ne soyez pas surprise quand vous allez ancrer, vous allez dire « Hey, j'ai un trou là », mais c'est des trous qui sont volontairement laissés pour la neige dans les arbres. Donc, c'est normal. Vous pourriez tout simplement aller prendre votre stylo gel blanc et aller souligner la neige comme ça. Ça serait fait. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'était pour vous montrer cette petite technique-là. Celles qui sont venues chez moi suivre des cours il y a quelques années vont s'en souvenir. J'avais utilisé cette technique-là avec un jeu d'étampes de petits gâteaux pour faire du glaçage bombé. Moi, vous savez, j'aime ça utiliser ce que j'ai sous la main et pas nécessairement acheter un produit pour faire de la neige, un autre produit pour faire de la glace, un pour ci, un pour ça. Alors, quand j'ai vu que je pouvais trouver ça dans mes armoires, j'ai fait hey, c'est pour moi ça. Donc, ici, une petite touche dans le vert jardin avec un doigt camoufleur pour aller quand même faire notre couleur, nos arbres en vert. Je passe par-dessus la neige. Si vous voulez ajouter du stylo gel, il faudrait bien sécher l'encre avant de rajouter du stylo gel parce que sinon il va aller tirer avec son liquide du pigment pour vous allez avoir de la neige verte avec des tons verts, disons. Ensuite de ça, mon éternel indigo des îles. Je vais y aller doucement, donc je commence à l'extérieur pour aller doucement vers l'intérieur pour pas aller trop en mettre d'un coup. Et là, on juge selon l'effet qu'on veut avoir. Je me laisse toujours une lumière, j'en parle tout le temps. Des fois, vous devez être tanné de m'entendre. Alors, ça me plaît ici. Voyez-vous, c'est pas long. Mais là, c'est la partie le fun qui arrive. Ce que je pourrais faire, ça serait aussi laisser sécher comme il faut mon encre bleue. Et puis, habituellement, je le ferai à la toute fin, là, aller mettre aller souligner quelques flocons avec mon stylo gel.
Ça se peut là, que ça tire un peu de bleu, mais c'est parce que je le fais au début au lieu de le faire à la fin. Ce que vous allez faire, j'ai pris un petit contenant de la poudre à gaufrage. J'ai été mettre moitié sel de table, puis même moi c'est du sel de mer fin par exemple, avec moitié farine blanche et un peu d'eau. Allez-y pour avoir une consistance, là voyez-vous, moi ça l'a épaissi un petit peu là, j'aurais pu rajouter un petit peu d'eau pour que ça s'étende un peu mieux. Mais faites vos tests. Bref, ce qu'on fait, c'est qu'on vient appliquer au pinceau. Ça fait vraiment beige, hein, mais c'est normal, c'est vraiment ma farine. Je me disais, ça n'a pas de sens d'aller acheter 1 kilo de farine que je veux pas manger. Je veux pas vraiment manger de blé, donc juste pour faire une carte. Donc, j'ai choisi de la faire en trait vanille pour ça. Donc, j'en mets pas partout. Il faut pas en mettre quand même trop épais parce que ça va venir gonfler cette histoire-là en séchant. Mais si vous voulez avoir, par exemple, un gâteau de fête puis venir faire le gâteau le glaçage très gonflé, c'est la technique pour vous. Ça coûte rien. OK? Donc, j'étends ce que je veux ici. Et là, je vais sécher. Mais je vais accélérer le séchage parce que ça ne vous donne rien de regarder ça. C'est pas si long, hein, à peu près 1 minute. Vous allez voir en séchant que ça va gonfler. Et vous allez me voir aussi quand ça va être pas mal sec sur le dessus, aller chauffer en dessous pour aider à ce que ça soit sec bord en bord. Alors, je chauffe. Alors, voilà, quand vous allez voir, ça vient très, quand même dur, là. Si c'est pas assez dur, c'est parce que c'est pas assez sec. Donc, ce que je ferais, moi, je viendrais mettre du Smoosh Spritz maison par-dessus ça. Et là, j'ai presque plus de peinture à l'intérieur. J'ai beaucoup de courriels par rapport au Smoosh Spritz. Et je suis désolée, là, je brasse ma petite bouteille. Stampin' Up n'en vend plus de cette peinture-là. Mais vous pouvez peut-être, il y en a qui l'ont essayé, je le dis souvent parce que je me dis, ben coudonc, je le dis souvent, mais les gens, il y en a qui me manquent quand même. On n'en vend plus, c'était de la peinture comme ça, chatoyante, brume de champagne. En tout cas, dans le fond, je vous mettrai les infos. Je sais qu'il y en a qui la vendent encore. Donc, c'est essayer, vous remplissez ça d'alcool à friction 70%. Une demi-cuillerée peut-être de, moi c'est pas si grosse ma bouteille là, de peinture. Essayez avec de la peinture dorée. Il y a des clientes qui m'ont dit que ça a fonctionné. On en voit vraiment ça, on brasse avant chaque utilisation, ça fait très beau. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. C'est juste que je l'utilise tout le temps et j'ai toujours des courriels. Donc je répète pour vous aider. Alors ça fait vraiment bombé. Je sais pas si vous pouvez voir. Oui, vous le voyez très bien. J'aurais pu en mettre beaucoup plus épais et ça aurait bombé aussi. C'est pas très long dans les premières secondes que ça gonfle et après ça, c'est de durcir ça, de sécher ça bord en bord. Ce qui nous reste à faire après, c'est tout simplement de monter la carte. Petite suggestion, si je mets du Smoosh Spritz aussi ici parce que ça fait trop beau, vous pourriez également coller du papier fenêtré derrière votre fenêtre et après la mettre en dimension pour que ça donne encore plus l'illusion d'une vraie fenêtre. Et autre chose que je voulais vous dire, peut-être vous faire penser, si vous allez mettre un papier fenêtré, vous avez des étampes pour aller imiter le givre et ça, si c'est dans le temps de l'Halloween, vous pouvez utiliser votre Stazone noir pour la toile d'araignée ou bien le Stazone blanc pour les cristaux dans les coins des fenêtres. Ça serait très joli directement sur l'acétate. C'est fait exprès pour ça, pour les surfaces qui sont non poreuses. Donc, essayez ça. C'est plein de petites variantes que je vous donne. Et si, par chance, vous avez, vous, commandé ce que je voulais commander pour compléter ce projet-là, eh bien, allez garnir votre fenêtre. Ça serait super beau avec ça, là. Et votre fenêtre se transforme également. Ça peut être un foyer. Alors, je voulais vous montrer cette petite technique-là.
Si vous en faites pour faire plusieurs cartes, sachez que le sel va se dissoudre et ça va venir de plus en plus liquide. Donc, les démonstratrices qui donnent ça en cours, je l'ai déjà fait. Ça se peut que si vous avez plusieurs personnes et que ça prend, si ça reste sur la table pendant 1 heure de temps, eh bien, premièrement, protégez votre pinceau, hein, parce que votre pinceau va venir tout croûter. Et deuxièmement, ça se peut que ça vienne beaucoup plus liquide. Alors, gardez-vous un autre petit pot qui resterait juste à rajouter de l'eau. Donc, je rappelle, on met la même quantité de farine blanche et de sel de table et on mélange les deux. Ça va mieux mélanger les deux avant d'ajouter l'eau. Et allez-y doucement pour l'eau parce que si vous en mettez trop, c'est toujours rajouter encore plus de farine, encore plus de sel. Vous en avez beaucoup trop et vous allez en gaspiller. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite technique-là. Vous avez plusieurs scènes possibles avec ce jeu d'étampes-là et avec les framelits assortis. Alors, si ça vous arrive de créer des belles choses, envoyez-moi les par courriel. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. Alors, bonne journée! Alors, me revoici 5 secondes. J'ai essayé les idées que je vous ai données et ça fait super beau. Regardez, j'ai mis un papier fenêtré, ancré, étampé en stazone blanc. Et ça ici, ce que je trouve vraiment le fun, mais qui est comme un peu à l'envers du décor. Quand même, je voulais vous le montrer. Si vous faites des scènes hivernales, allez vraiment, comme je disais tantôt, j'ai été ancré le côté où est-ce que les joints sont bombés directement avec mon pad d'encre. Et en procédant doucement comme ça, ça a quand même laissé des lignes sur la brique que j'ai laissée. Donc, quand j'ai passé dans ma Big Shot, ça l'a imprimé. C'est comme si c'était soit un mur de briques enneigé ou soit, là, on est à l'intérieur de la maison. Hein? C'est comme pas normal qu'il y ait de la neige, mais je trouve que ça fait quand même un look vieillot qui est très joli. Alors, c'était ça, la version sans papier fenêtré et sans givre dans le fond dans le coin des fenêtres et la version avec le mur qui est un petit peu vieilli. Bonne journée!